On est au cœur des massifs montagneux de la Hodna, au sud-est de Borj Baghrerij. Les forestiers investissent la forêt domaniale des Ouled Hennaj. Une épaisse brume envahit la forêt de Ouin Terras. Ces massifs sont des plus accidentés et renferment une riche et variée biodiversité floristique. Doté de résineux et de feuilles, ce biotope dispose d'un climat semi-aride à aride. Les forestiers scrutent de loin les crêtes. L'altitude, l'altitude maximale. Le pic c'est à 1858 mètres d'altitude. Vous voyez les sujets, les vieux sujets, les lignes de crête. Oui. Les vieux sujets, c'est des sujets épanouis, en pleine ampleur. Oui, par contre, là, je remarque des sujets dépéris. Tout à fait. C'est tout en descendant, on remarque une régénération très importante. La circonscription de Ras El Oued appartient à la wilaya de Borj Baghrerij et à la fois la daïra de Borj Adir et de Ras El Oued est étalée sur 8 communes. Et elle est répartie sur une superficie forestière de 18 000 hectares, dont 11 000 c'est des forêts naturelles et 7 000 c'est des reboisements artificiels. Cette forêt renferme de beaux peuplements de cèdres de l'Atlas. Vieux et jeunes cèdres s'agrippent à ces massifs rocheux en pente raide. On est aussi en présence du chêne vert, du chêne zen et aussi de l'érable. Il s'agit d'espèces à feuilles caduques, des cèdres dépéris. C'est un patrimoine très riche en flore et en faune. Et parmi ce patrimoine, le site Ouin Terras, là où on se trouve maintenant, c'est un site qui appartient à la forêt domaniale de Ouled Hennaj, canton Dra Chab, et appartient aussi au massif montagneux secondaire de la chaîne des monts de Hodna, réparti sur une aire de répartition de 400 hectares à peu près. Le peuplement du sud de l'Atlas est âgé de plus de 3 siècles. Il a subi les effets du réchauffement climatique provoquant des symptômes du dépérissement. Et comme il est soumis aussi aux différents facteurs de dégradation anthropique tels que le package, les coupes excessives et les incendies volontaires. De fortes pressions anthropiques pèsent sur ces massifs forestiers. La forêt est soumise à un package à la fois intensif et extensif. Certains riverains utilisent ce milieu forestier pour nourrir leurs cheptels, ovins et caprins. C'est un site touristique par excellence, de par son arbre majestueux, c'est le cèdre de l'Atlas, et en plus le cortège floristique, tel que le chêne zen, le chêne vert et le genévrier oxycèdre. L'administration des forêts a déployé beaucoup d'efforts pour sa protection et son développement, notamment les travaux sylvicoles. Les travaux sylvicoles n'ont pas encore concerné les vieux sujets de cèdres dépéris ou morts sur pied. Le peuplement de cèdres de l'Atlas est très riche en flore et en faune. C'est un arbre majestueux de par son cortège floristique, l'érable, le chêne vert. Grâce à son couvert végétal, la forêt de Ouin Terras offre ainsi des paysages des plus féeriques. Le cèdre évolue en mélange avec comme sous-bois le chêne zen et surtout le chêne vert. Au niveau des étages moyens, on trouve surtout le chêne vert et le genévrier oxycèdre et celui de Phénicie.
Le genévrier oxycèdre en fruits. Il s'agit de petites baies. Le chêne vert se décline en taillis. Dans cette forêt mixte, l'érable peuple surtout les ravins et les ravines. Venant de la chaîne de montagne de Winora jusqu'au mont de Ouletben, l'espèce du cèdre de l'Atlas est bienvenante. C'est la raison pour laquelle que la conservation des forêts a procédé à repeupler encore 40 hectares à la commune d'El Lush, au sud de la wilaya, là où cette espèce peut encore s'épanouir, du moment que cette espèce est majestueuse et noble. Donc nous avons l'intention de densifier encore cette espèce et de lui donner plus d'ampleur au niveau de cette wilaya. Vu la régénération importante et vu les menaces envers ce site et vu son importance touristique, donc le réseau routier il est également pris en considération. Donc afin de préserver ce patrimoine et afin de pouvoir lutter contre les incendies, donc le réseau routier il est pris en considération et qui est généralement aménagé périodiquement. Soumise au phénomène du package, la forêt de Winterras est aussi menacée par les incendies en période d'été. Cette forêt bénéficie d'un réseau de pistes aménagées et ce pour parer à d'éventuels feux de forêt. À Winterras est ce milieu naturel qui reste des plus vulnérables. Plus à l'ouest s'imposent les massifs montagneux de Ouled Khlouf. Dans les bas étages règne le pin d'Alep. À partir de Restienne, on découvre la forêt de cèdre et ses sous-bois. Les forestiers escaladent les massifs des Ouled Khlouf en direction de la cédrerie. Ainsi, le chêne vert et cèdre accaparent ces terrains. Les forestiers inspectent les lieux en vue d'engager des travaux sylvicoles. Du haut de la forêt des Ouled Khlouf, on domine les massifs enneigés du Djurdjura et ceux des Babors. En haute altitude, le cèdre est clairsemé. En expert avisé, le forestier Zoher Jaballah nous fait découvrir la forêt domaniale des Ouled Khlouf. À ses yeux, ce biotope reste des plus vulnérables à cause du réchauffement climatique. Forêt domaniale d'Ouled Khlouf, d'une superficie de près de 7686 hectares, donc dans 13 cantons, qui s'étend dans la partie méridionale de la wilaya, aux confins des limites administratives de la wilaya de Msila aussi. La forêt domaniale des Ouled Khlouf est répartie entre les wilayas de Borj Barirish et Msila. Le flanc sud renferme de beaux cèdres bienvenants. Elle s'étend sur environ une vingtaine de kilomètres d'est en ouest et d'environ 5 kilomètres du nord au sud. La forêt domaniale d'Ouled Khlouf
représente une grande diversité biologique et faunistique. Sur ces sols rocheux, de nombreux cèdres ont dépéri à cause de leur âge avancé. Plus bas, de beaux cèdres évoluent avec des chênes verts. Nous avons installé deux caméras, des caméras pièges à infrarouge. Donc on a des enregistrements diurnes et nocturnes pour confirmer le dénombrement de cette faune sauvage. L'installation de la caméra à infrarouge a confirmé l'existence d'une riche et variée faune sauvage au niveau de la forêt domaniale de Ouled Khlouf. Il s'agit surtout du sanglier, du chacal et celle du loup. La caméra constitue aussi cet outil efficace pour le dénombrement d'autres mammifères dont l'observation se fait de plus en plus rare au niveau de cette grande forêt des Ouled Khlouf. La forêt de cèdre abrite encore une faune sauvage des plus variées que le braconnage a failli faire disparaître à jamais. La Banque extérieure d'Algérie facilite votre quotidien et met à votre disposition une large gamme de cartes de paiement monétiques, CIB, Mastercard et American Express qui s'adaptent à tous vos besoins. Payez à distance sur Internet sans vous déplacer. Réglez vos achats chez votre commerçant via TPE et effectuez vos retraits depuis les guichets automatiques. Une solution totalement sécurisée, disponible partout et tout le temps. Gérez vos opérations bancaires en rejoignant la plateforme BEA Online. Soyez tranquille, adoptez le paiement facile. إن شاء الله بربي نرى دغ المسؤولين وينين ويوم فنينا كال إن شاء الله دغوت أيوا عندك ميدسن اسمع تتنط كل نط كل واد وين فنكال ينفاتي لقيوين ينفات تنمية أنا كال يمدا سمعت أدي وين الخير على سيدي قمصنا. وأعتقد أنه سيضرب مثلا آخر في انتخابات 12 جوان للمرور في مرحلة جديدة، مرحلة يسودها الازدهار والثقة المتبادلة بين كل الأطراف وكل الأطياف. نتمنى من كامل اللي يترشحوا أنهم يغيروا الجزائر الجديدة للأحسن للأفضل. نتمنى لهم أنهم يحققوا كامل طلباتنا ومشاريعنا المستقبلية كجزائريين. عندنا أمل في تغيير إن شاء الله بربي. نتمنوا يلبوا رغبة الشعب والمواطنين، ما تكونش فقط شغل حبر على ورق، يعني تكون يجسدوها على أرض الواقع وإن شاء الله نتمنوا الخير للجزائر. إن شاء الله نتمنى وتكون عندنا كلمة وعندهم صوت. هذا من أجل كله من أجل بناء جزائر جديدة، ورانا لاحظنا هذا الشيء بدأ يتجسد وخاصة إقحام الشباب في هذا المجال، تغيير الصورة اللي كانت قبل، ونأمل إن شاء الله تتحقق هذا الصورة. لازم بناء دولة جديدة رانا نمشوا فيها، علاه بني الدولة طوبة طوبة ونمشوا كرجل واحد لبناء الهدف تاعنا هو هدف الجزائر كاملة. الجزائر ذي مات عليها شهداء، أمانة في رقابنا جميعا. العنف اسمه عنف، الجواب تاعو واضح وما يؤديش، هذه لغة حيوان. احنا رانا نمارس كمواطن جزائري ندعي للديمقراطية، ندعي لفصل السلطات، ندعي لحرية التعبير، ندعو للحجة.
ندعو النظام المؤسساتي. لماذا رانا هنا اليوم؟ العنف يولد العنف، الانفجار يولد الانفجار، ومن هذا المنطلق الجزائر تبنى للجميع. هي تدعو إلى الوحدة الوطنية ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف، بحيث أن رئيس الجمهورية لما دعا إلى حل البرلمان كانت هناك له نظرة استشرافية بأنها ستكون هناك لم لشمل المواطنين وجميع الجزائريين عامة دون إقصاء لأي طرف. الجزائر مقبلة على مرحلة هامة ألا وهي الانتخابات، فيجب على الشباب أن يكون متكاتف ومتوحد من أجل بناء الوطن. Nous avons abordé la dernière fois, la semaine passée avec vous, les origines de cette histoire du MALG. Nous avons évoqué le rapport du MALG aux structures de la Wilaya 5 historique. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous les structures, la formation du MALG, mais aussi ses actions spécifiques, comme vous l'avez si bien écrit. Le DVSR, c'était une sorte de bouclier qui assurait justement la sécurité de ce dispositif. La DVSR était chargée de protéger la révolution, aussi bien ses hommes que ses équipements, que ses moyens, toujours contre l'ennemi. Le MALG, ses structures et ses actions spécifiques dans les dossiers de la mémoire, ce samedi à partir de 18 h sur Canal Algérie. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.